Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de suivi des semis et plantations que j'ai réalisées depuis le début de la saison sur les deux balcons potagers. Et puis je vais commencer aussi à vous parler de l'organisation que je vais mettre en place pour les plantations d'été. Pour une fois, on va commencer par le balcon nord. Et comme vous voyez, là, mi-avril, il commence à y avoir effectivement un petit peu de soleil sur ce balcon, ce qui n'était pas le cas en sortie d'hiver. Et c'est pour ça que tous les ans, je commence les plantations ici beaucoup plus tard que sur le balcon qui est situé au sud. Les premiers semis ont donc été réalisés il y a 7 jours dans ce grand bac, et une bonne partie de ce qui a été semé est en train de sortir. Donc j'avais mis d'abord un rang de salade Red Bull à couper. Comme son nom l'indique, normalement c'est une salade qui est rouge. J'en ai de l'autre côté sur le balcon, je vous la montrerai tout à l'heure. Là je ne comprends pas, elle est sortie verte. Alors je ne sais pas si c'est du fait du peu de lumière qu'il y a sur le balcon nord, je vais voir comment ça va évoluer, mais de l'autre côté, de mémoire, elle était sortie déjà rouge. À côté, j'avais mis de lâche des montagnes qui pour l'instant n'est absolument pas sorti. Donc on va attendre encore quelques jours. Et puis j'avais mis aussi donc au milieu du bac 2 rangs de radis rosés de Pâques. Alors ce sont des radis qui font une quinzaine de centimètres de long, qui s'appellent rosés, mais ils sont plutôt violet clair, enfin couleur un petit peu parme, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas du tout la même couleur que les radis roses habituels. Et enfin j'avais mis 2 rangs de radis de 18 jours, donc des radis traditionnels. Et on peut voir effectivement qu'ils ont un développement beaucoup plus rapide que les radis rosés de Pâques que j'avais mis à côté. Ils ont été plantés le même jour. Et puis il y a le petit fraisier donc, qui a été mis en place ici le 2 mars. En fait, c'était une expérience. Tous les autres fraisiers ont été plantés au sud. Et là, je voulais voir s'il y avait une différence de développement entre le nord et le sud liée au fait qu'effectivement, ici, il y a beaucoup moins de lumière que de l'autre côté. Sur le balcon nord, il y a également le myrtillier, donc que j'ai repiqué seulement hier, puisque quand je l'ai reçu, il était en fleurs, et je considérais qu'il faisait probablement trop froid pour un fruitier en fleurs, et donc je l'avais laissé à l'intérieur. Là, comme les températures se sont bien réchauffées, je viens de le sortir, donc je l'ai mis dans son pot définitif. Il a encore quelques fleurs qui sont en cours, enfin qui sont encore blanches, mais la majorité des fleurs sont maintenant fanées, puisque ça fait pratiquement 1 mois et demi qu'il est fleuri. Alors je ne sais pas si ces fleurs donneront des myrtilles ou pas, on va voir. Et alors qu'il n'a été sorti qu'hier, je vois qu'il y a déjà une attaque de pucerons. Donc a priori juste sur cette branche, donc je vais vite asperger ça de savon noir. Il est 11h moins 10 et vous voyez que le soleil est déjà en train de disparaître sur ce balcon nord. Donc en termes de lumière directe, actuellement on est finalement à moins de 2 heures. Et c'est la raison pour laquelle ce balcon est encore assez vide. Donc il y a juste un bac et le myrtillier. Et pour tout le reste, je n'ai encore rien mis. Ça me sert en fait de débarras où je mets mes pots vides et puis les sacs de terre, de terreau et de paillis. Mais par contre, quand il fera très chaud, donc à partir du mois de juin, juillet, je commencerai à rapatrier quelques pots qui sont actuellement au sud pour bénéficier du soleil et je les mettrai de ce côté-là, notamment les pots de fraisier, puisque les fraisiers aiment quand même bien avoir les pieds au frais. Et donc le soleil qui vient de partir du balcon nord est maintenant sur le balcon sud et va y rester toute la journée. Donc là nous avons les fraisiers qui sont donc des fraisiers que j'ai plantés le 2 mars. Et vous voyez bien que le fait de bénéficier du soleil, ils sont beaucoup plus avancés que le tout petit fraisier qui était sur le balcon nord. Ce sont les mêmes variétés plantées le même jour.
mais donc avec des conditions météo différentes. Donc ils sont effectivement beaucoup plus grands. Il y a aussi des fleurs. Alors pour l'instant, les fleurs, je les enlève. Comme je l'ai déjà expliqué, alors j'en ai oublié une, mais comme je l'ai déjà expliqué, comme ce sont des fraisiers jeunes que j'ai reçus en racines nues, là ils sont en train de développer leurs racines et je préfère qu'ils développent leurs racines sans s'occuper aussi de produire des fruits. Donc pour l'instant j'ai tout coupé, mais là je vais commencer à laisser les prochaines fleurs se développer et me faire des fraises quand même, parce que c'est quand même le but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'été qu'on va avoir, par exemple si jamais on a une grosse canicule, je mettrai ces deux pots-là sur le balcon nord pour qu'ils soient un peu plus au frais, ce qui me libérera de la place ici pour pouvoir ajouter par exemple un plant de tomates en plus. Et puis le gros pot, lui, bien évidemment, il est trop lourd, je ne peux plus le déplacer. Donc ce que je vais faire, c'est que si vraiment il fait très chaud, je vais mettre des balconnières sur la rambarde du balcon, ce qui fera que ces fraisiers seront un petit peu à l'ombre. À côté des fraises, ce bac qui a été semé le 5 mai, dans lesquels j'avais initialement mis des navets, mais il n'y en a qu'un qui soit sorti. Donc j'ai profité de la place pour repiquer des betteraves donc, que j'avais semées en godet et qui avaient besoin d'être repiquées. Donc je les ai mis à cet endroit-là. À côté des betteraves, deux rangs de radis, donc qui sont des radis chandelles de glace, donc des grands radis blancs que j'avais déjà montré parce que j'en ai déjà récolté sur d'autres bacs. Et j'avais fait la même technique que font un certain nombre de personnes qui font leur potager, c'est-à-dire que j'avais mis sur le même rang des radis et des carottes. Donc les carottes sont sorties aussi, mais je pense que je vais malheureusement les déraciner quand je vais récolter mes radis. On va voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas persuadée que ça fonctionne bien. Là aussi, il y a deux plants de pommes de terre qui sont en train de sortir. Alors régulièrement, je les arrache et ils continuent à arriver. Donc je pense que je dois avoir une pomme de terre dans le fond. Et enfin, deux rangs d'épinards qui vont bientôt être prêts à récolter. Le premier bac de petits pois, alors je devrais dire le deuxième parce qu'en fait il a été semé en deuxième le 27 février. Et donc là il est bien en fleurs. Il y en a partout. Alors sur celui-là j'ai pas encore constaté de cosse. Alors j'ai pas beaucoup cherché mais vraiment j'en ai pas vu. Donc là aussi toujours dans le cadre des expériences je ne les ai pas tutorés, contrairement à l'autre bac. Donc je vais voir si en termes de productivité cela change quelque chose. Ils sont un petit peu hauts, ils ont été chahutés par la tempête, donc ils ont tendance à se coucher. Au pied, j'avais mis des radis. Donc un mélange, comme de l'autre côté, un mélange de radis roses et de radis chandelles de glace. Donc là, ils ont tendance à être un petit peu étouffés par les petits pois qui leur tombent dessus. Mais bon, ils arrivent quand même à se développer. Dans ce bac, il y a aussi des plants qui poussent tout seuls. Donc là, un pied de tomate et puis un pied de pomme de terre comme à côté. Le citronnier, donc que j'ai semé à partir d'un pépin de citron bio, qui est une fois dehors, une fois dedans en fonction de la météo. Bon là, cette fois-ci, je l'ai sorti et je pense qu'il va rester dehors parce que maintenant il fait beau. Je pense qu'il est en train de faire des nouvelles branches. Alors pour le moment, je les laisse pour être sûre de ce que c'est. Si ce sont des branches, ben, je vais les couper. À nouveau, trois pieds de fraises, donc les mêmes que tout à l'heure. Et comme tout à l'heure aussi, un pied de tomate qui pousse tout seul. Bon, je pense que lui, il ne va pas arriver à grand chose, il n'y a pas assez de terre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une attaque de je ne sais pas quoi sur les fraisiers.
Donc j'ai des petits points blancs là un peu partout. Donc comme j'ai toujours mon pulvérisateur de savon noir là à côté, mais je vais en mettre aussi un petit coup sur les fraises. Le deuxième bac de petits pois, qui chronologiquement est le premier puisqu'il a été semé le 20 février. Donc là aussi, hein, il est forcément bien en fleurs. Et il y a même les premières cosses de petits pois qui arrivent. Et pour ce bac, j'avais fait une expérience de structure de soutien, donc avec des piquets à tomates et de la corde, pour essayer de soutenir un petit peu ces petits pois et voir si ça change quelque chose en termes de production. Ça a beau être des petits pois nains, ils sont quand même assez hauts et ils ont tendance à s'affaisser. Donc je voulais juste voir si le fait d'être un petit peu soutenu augmente ou pas la quantité qu'on peut récolter dessus. Et là on peut voir que malgré la structure de soutien, ils ont souffert pendant la tempête et se sont penchés vers l'avant. Encore un plant de tomates qui a poussé tout seul. Et du basilic qui se ressème d'une année sur l'autre parce que je le laisse monter en graines. Et en cherchant bien, on retrouve de toute façon des plants de tomates un peu partout. Donc là, il y en a deux. Là aussi, il y a un petit peu de basilic au pied. Et derrière, de nouveau, un autre plant de tomates. Alors ces plants-là, je vais les enlever parce que je ne sais absolument pas quelle variété c'est. Et au fond du balcon, donc il y a uniquement des pots individuels. Donc celui-ci avec des betteraves, des carottes qui poussent bien. Et puis les petits fruitiers. Donc d'abord le mûrier Tabéry. Alors il a un peu souffert de la tempête et j'ai été obligée donc de couper la tige principale qui avait frotté contre la rambarde et qui était complètement abîmée. Mais il semble aller bien quand même et au niveau du pied il fait des petits rejets. Et puis le framboisier que j'avais reçu sous forme juste d'une bouture, donc il a fait des branches et j'ai même l'impression qu'il est en train de commencer à faire des framboises. Alors je suis pas sûre parce que normalement un framboisier n'est pas censé faire de framboises la première année, surtout quand il arrive à l'état de bouture, mais enfin ça ressemble quand même franchement à un début de framboise plutôt qu'à des feuilles, donc j'attends pour voir. La fameuse salade Red Bull dont je vous avais déjà parlé sur le balcon nord, qui est une salade sur laquelle j'ai déjà fait au moins 3 récoltes. Elle commence à pousser un petit peu moins vite maintenant, mais il y en a encore pour au moins une fois. Et puis la menthe. Donc j'ai deux menthes, une menthe fraise et une menthe chocolat, qui sont toutes les deux aussi en train de faire des rejets un petit peu partout. Alors ça c'est le principe de la menthe, hein. C'est une plante qui a plutôt tendance à s'étaler et à être assez invasive. C'est pour ça que là les deux pieds de menthe je les ai mis dans un pot à part et pas dans un grand bac avec d'autres légumes. Là, la menthe a aussi un petit peu souffert de la tempête, hein. Il y a une branche qui est cassée, mais c'est pas grave parce qu'elle est en train de repartir un peu partout. Voilà, donc je pense que j'aurai une bonne récolte de menthe cette année. Pour les cultures d'été, je dispose donc de 3 grands bacs et la place est réservée préférentiellement donc aux plants de tomates. Je ne plante jamais
de tomates dans des pots ronds individuels parce que quand les plants de tomates sont bien développés, il y a une grosse prise au vent. Et donc dès qu'il y a un coup de vent sur le balcon, le pot est susceptible de tomber. Donc après les pots tombent les uns sur les autres et ça fait beaucoup de dégâts. J'ai fait ça une année et franchement je ne le refais pas. Donc maintenant les tomates sont dans les gros pots, même avec un gros coup de vent, au pire il y a un pied qui casse mais le pot ne peut pas se renverser. Et c'est pour augmenter mes capacités de production que tous les ans je fais des petites expériences nouvelles. Donc ça j'avais déjà fait depuis plusieurs années, mais je plante ces pieds de tomates qui sont des Bloody Butcher sur le balcon nord. Donc là j'ai préparé 2 pieds pour le balcon nord donc de ces fameuses tomates. On les reconnaît bien parce qu'elles ont des feuilles qui ressemblent à des feuilles de pommes de terre. Donc des feuilles qui sont très peu dentelées, qui ressemblent assez peu à des feuilles de tomates. Et c'est une variété donc qui... alors je ne dis pas que j'aurai 3 kg par pied, mais je vais avoir une petite production quand même de tomates sur le balcon nord et finalement avec des très petites surfaces comme moi j'ai, mais tout ce qui est pris est bon à prendre. Dans le même ordre d'idées, augmenter la production et en faisant des expériences nouvelles. Donc cette année, je vais planter ces tomates qui sont des mascotka dans des balconnières, donc suspendues à la rambarde du balcon. Et donc c'est une variété que j'ai sélectionnée parce que c'est une variété qui peut se cultiver retombant, donc non tutorée. Donc j'espère que ça va marcher sur les balconnières et que le plant ne sera pas trop lourd et qu'elles ne vont pas se déraciner ou faire tomber complètement la balconnière en entier. Donc là c'est un essai. On verra si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, mais le but c'est vraiment d'optimiser chaque mètre carré, y compris la rambarde du balcon. Et donc dans les grands bacs, j'ai sélectionné ces 2 variétés. Donc celle-ci, c'est la Golden Jubilée, qui est donc une tomate jaune de calibre moyen. J'en ai fait 2 plants. Et puis celle-ci, la Gardener's Delight, qui est une tomate cerise très productive. Et donc là, je crois que j'en ai fait 4. Ce qui fait que en termes de tomates à planter dans les grands bacs, j'aurai 6 plants de tomates à planter. Et donc il me reste 3 places pour autre chose, puisque comme je l'ai dit, donc j'ai 3 grands bacs et dans chaque grand bac je mets 3 plants, quel que soit le plan, hein, que ce soit tomate, poivron ou autre chose. Donc avec ces 6 pieds de tomates là, il me reste 3 places. Pour les places restantes, donc a priori il y aura des melons. Je ne sais pas encore, donc j'en ai fait 2, je ne sais pas si j'en mets 1 ou si j'en mets 2. En général, quand je plante ce genre de choses, enfin cucurbitacées au sens large, en général j'aime bien avoir 2 plants. Parce que il faut forcément des fleurs mâles et des fleurs femelles ouvertes en même temps pour qu'il y ait pollinisation. Et donc parfois avec un seul plant c'est compliqué, donc j'aime bien en mettre 2. Donc je vais peut-être mettre les 2 et donc il me reste plus qu'une place. Et donc dans les semis, j'avais fait des piments d'Espelette. Il est même en train de commencer sa première fleur. Donc des piments d'Espelette et des poivrons. Alors officiellement il me reste une place. Mais pour ce genre de plante, c'est moins grave. Il n'y a pas une grosse prise au vent. Donc que ce soit les piments d'Espelette ou les poivrons, je peux les mettre dans des pots individuels. Donc sur le balcon sud, on a vu tout à l'heure le mûrier et le framboisier. Ce sont 2 pots que je vais finir par transférer sur le balcon nord, puisque et la framboise et la mûre peuvent se contenter d'une mi-ombre. Donc je vais récupérer la place au bout du balcon et je vais voir si je mets ou des pots individuels pour mettre donc le piment et le poivron, ou si je rachète un gros bac comme le bac demi-fraise que je mettrai dans le sens de la largeur. Mais bon, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre des solutions,
je pourrais facilement mettre des poivrons ou des piments au bout du balcon. Ce qui va me permettre donc de finalement arriver à trouver de la place pour tous les semis que j'ai réalisés. La dernière inconnue maintenant, c'est la date de récolte des petits pois, puisque bien évidemment, tant que je n'ai pas récolté les petits pois, je ne pourrai pas planter mes tomates. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.